Petite vidéo story time et unboxing des choses que j'ai reçues. Donc on va commencer maintenant. Avant hier, je suis allée pour entraîner Roméo. J'avais une amie avec moi, ce qui n'était pas une bonne idée dans les circonstances de ce qui s'est passé. Parce que j'ai fait une chute assez grave parce que j'ai dû me ramasser en ambulance. C'est pour ça que quand je parle en ce moment, c'est pas très cohérent. C'est en fait que j'ai une légère commotion cérébrale. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de mettre une selle sur Roméo pour la première fois. En fait, ils avaient déjà eu une, mais c'était la première fois que moi, je lui en mettais une. Ça s'est super bien passé, l'entraînement a été génial. Roméo il a été super, très attentif, très à mon écoute. Mon amie elle a essayé de le longer, ça s'est moins bien passé qu'avec moi, mais il commence vraiment à avoir l'habitude de mes codes et elle n'a pas les mêmes codes que moi, donc c'était normal. Par la suite, j'ai décidé de vouloir pousser l'entraînement un peu plus loin. Dans le sens où est-ce que je voulais mettre du poids dans l'étrier. J'ai descendu les étriers, j'ai mis mon pied dans l'étrier, j'ai voulu seulement mettre du poids dans l'étrier. Là, ce que je vais vous raconter, je m'en souviens pas du tout. Il y a un trou noir dans ma tête. La seule chose que je me souviens, c'est d'avoir mis mon pied dans l'étrier et mes mains sur la selle. Le reste, je m'en souviens pas. Sur la vidéo que je vais mettre, je tiens à dire que comme je m'en souviens pas, je ne veux pas de hate sur cette vidéo. Je veux pas de commentaires négatifs parce que j'en ai aucun souvenir. Je n'avais pas l'intention de monter sur mon cheval, c'est pour ça que je n'avais pas de bombe. Donc la seule chose que je me souviens, c'est d'avoir mis mes mains sur la selle et d'avoir légèrement mis du poids dans l'étrier. Par contre, sur la mini vidéo, on voit vraiment que j'ai mis mon corps sur la selle parce que j'ai paniqué quand il s'est mis à boucher. Ça, je le vois dans comment mon corps y a réagi. J'ai l'habitude de me voir paniquer et je le vois assez bien dans la vidéo. J'ai paniqué, j'ai passé ma jambe par-dessus, le cheval est parti, il a renversé mon ami. Et ensuite, moi j'ai un trou noir à partir du moment où est-ce que j'ai mis mes mains sur la selle. Je peux pas vous raconter ce qui s'est passé, comment je suis tombée, j'en ai aucune idée. Par contre, je me souviens que quand j'étais à terre, j'ai crié très fort parce que je croyais m'être cassé le bras. Donc oui, je vais vous montrer la blessure que j'ai sur mon bras. Mais je me souviens pas que j'ai crié 3 fois parce que selon les dires de mes amis, mon amie est venue sur moi, est venue me voir, je m'en souviens pas. J'ai crié à 3 reprises. Très fort et pas un cri léger, non, j'ai crié de peur et un cri de mort, selon même la maman de la propriétaire du centre équestre. Ensuite, je me souviens que j'ai pu voir où est-ce que j'étais. Je me suis rassise, je me sentais pas très bien, je me suis recouchée. J'ai pas pleuré, j'ai resté calme. Quand les ambulanciers sont arrivés, je répondais à toutes leurs questions. Là, je parle un peu au ralenti, mais j'étais pire que ça selon les dires de la maman de la propriétaire. Ça a l'air que je parlais comme ça et que je répondais vraiment pas très vite et que quand ils ont traité mon bras, pas que j'ai dit « oh », mais comme 30 secondes en retard. Je me suis ramassée aux soins intensifs par la suite et à cause du COVID, j'ai été là toute seule. Il n'y avait personne qui pouvait être avec moi. Je vais vous dire, c'est très long à être aux soins intensifs tout seul, dans son petit coin cloîtré. J'avais pas mon téléphone parce que c'est pas moi qui avais fait mon sac. Quand je suis tombée, il y a juste quelqu'un qui est allé ramasser ma sacoche avec mon portefeuille dedans pour que j'aille mes cartes. Et par la suite, c'est tout ce que j'avais. Donc la blessure sur mon bras, je peux pas vous montrer ce qu'il y a en dessous, je peux vous montrer le bleu. Donc voici le début du bleu, ça monte jusqu'ici.
j'ai une plaie longue ici. Je vais à l'hôpital très fréquemment. Je suis allée 2 jours de suite pour vérifier ça, plus ma tête. Je commence tranquillement à me remettre de la chute avec ma tête. Oui, je vais continuer les vidéos pendant ce temps-là. Je suis allée voir Roméo depuis. J'y suis allée aujourd'hui. Roméo sait que je suis blessée. Il le ressent. Il sait pas que c'est lui parce qu'il en est incapable de savoir que c'est lui qui m'a blessée. Et c'est pas de sa faute. Mais il ressent que je suis blessée. Il est très gentil, très attentif avec moi. Il se laisse caresser, il sent mon bras, il essaye de pas me faire mal et voilà, il est très doux, quoi. Donc voilà pour la story time. Je n'ai pas pré-déballé les colis, je voulais le faire avec vous. Donc on va déballer celui que je sais déjà c'est quoi qu'il y a dedans parce que je l'ai acheté usagé. Donc ce sont mes étriers. Donc on va les déballer ensemble. Je sais de quoi ils ont l'air, mais j'en avais jamais vu auparavant. On va découvrir de quoi ça a l'air des étriers de sécurité faits de cette façon-là. Donc dans le fond, c'est des étriers avec un bout de spring, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, et un aimant. Donc ils sont très très lourds. Donc le plancher est très large à ce que je peux voir. Et voilà, donc voici à quoi ressemblent les étriers dans le fond. C'est que si jamais mon pied tombe, ça fait ça. Donc le plancher est plus large que mes étriers que j'ai en ce moment et ils sont beaucoup plus gros que mes étriers en ce moment. Ils m'ont pas coûté cher par contre, donc ça me va très bien. Pour l'instant, ça va être ça. Si jamais je me sens pas confortable dans ces étriers-là, je vais les changer, tout simplement. Je me suis fait un budget d'équipement par mois et j'ai l'argent pour les changer si jamais il arrive quelque chose. Je vais les revendre et tout ça. Donc, dans le fond, ce sont des étriers qui se présentent comme ça. Donc, le plancher est très large. Mon pied fit amplement dedans, sachant que mon pied fait environ ça. C'est un étrier. Donc, sûrement que je vais les changer parce qu'ils sont beaucoup plus grands que ce que je croyais. Et l'avantage de ces étriers, c'est vraiment que si je tombe, bien l'étrier fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut d'un étrier de sécurité. Et ce que j'aimais surtout, c'est qu'il n'y avait pas l'élastique. Donc je risquais pas de perdre l'élastique si jamais je tombais, comme la plupart des étriers à élastique. Donc c'est pourquoi est-ce que je les ai achetés. Ils m'ont coûté 20$, 45$ avec le shipping. Vraiment, c'est un très bon prix pour ce type d'étrier-là. Dans le fond, c'est que quand j'ai acheté ma selle, la fille voulait garder ses étriers, donc j'ai dit que c'était correct. Ils sont vraiment lourds. Moi, j'ai le pied pas très... C'est pas que j'ai pas le pied stable dans mes étriers, mais je les perds souvent. Et si vous ne saviez pas, quand vous perdez souvent vos étriers, il vous faut des étriers lourds et non pas légers, parce que s'ils sont légers, vous allez les perdre plus souvent. Donc voilà, donc je suis assez contente qu'il soit très. On passe à mon colis que j'ai attendu pendant très longtemps. Donc c'est de ma marque préférée, Equestrium Stockholm. C'est mon cadeau de fête de ma maman. Merci maman si tu passes par là. J'ai toujours rêvé d'avoir un tapis de selle de eux et là j'en ai demandé un pour ma fête, qui était le 12 avril pour ceux qui veulent savoir. Et il a passé un peu inaperçu à cause du COVID. Donc, dans le colis, on va commencer par les petits papiers. On a une petite carte qui nous dit en anglais « Merci d'avoir magasiné chez Equestrium Stockholm. On espère que vous seriez satisfait avec amour. » Donc c'est vraiment sweet. Je vais la garder parce que je la trouve magnifique. Et ma facture. Donc ça a coûté 110 et 16 €, soit 167 $ canadiens, en plus des frais de port, parce que oui, j'ai des frais
j'ai des frais de douane, moi, comme je commande d'Europe. J'ai commandé une petite casquette comme ça parce que j'en avais pas. Et je la trouve très charmante, vraiment. Donc, je sais pas si elle me va bien, mais ouais, je l'aime beaucoup. J'en avais pas et je me suis dit, tant qu'à acheter un tapis, on va acheter la casquette qui va avec le kit. Hein, on va être matchy-matchy. Donc, une petite casquette. J'ai acheté aussi un bonnet. Donc, je crois que... Donc, un petit bonnet pour les oreilles qui est vraiment trop mignon. Si vous avez vu ça, avec le petit truc ici. Donc, il est vraiment trop joli. J'adore. Donc, on a la petite étiquette des costumes Stockholm. Je l'ai pris en taille full parce que mon cheval fait pas mal la taille des chevaux. Je pense pas qu'il va être trop grand pour lui parce que son bonnet pour les mouches est taille full puis il lui fait très bien. Donc ça devrait lui faire et c'est absolument magnifique. Avec les petits détails ici et oh, j'adore. Et pas mal mon préféré de tous. Le tapis. Donc, moi, j'adore les tapis de cette marque et il est absolument magnifique. Mais alors, vraiment, et la texture, elle est incroyable. Oh. Et Roméo va être tellement beau avec ça. Donc, l'intérieur est en genre de mèche. Donc ça c'est super. C'est écrit 100% polyester. On peut... C'est écrit qu'on peut le laver à la machine genre à l'eau froide. Donc c'est super. On a aussi le petit détail ici, Costume Stockholm. Donc vraiment, les détails sur ce tapis sont absolument magnifiques. J'en rêvais d'en avoir un. Et là, j'en ai un. Évidemment, Roméo ne va pas l'avoir avant un petit bout de temps, puisqu'il n'est pas totalement débourré et que j'ai pris la décision de recommencer son dressage à zéro. Et je ne vais pas mettre mon beau tapis pour aller sur un cheval qui n'est pas totalement débourré. Si jamais il décide de se rouler, je vais pleurer. C'est comme pour ma selle, j'emprunte la vieille selle à mon ami au lieu d'emprunter ma selle. Donc je vais pas enlever ça tout de suite parce que j'ai pas le goût de le salir pour l'instant. Et on va attendre que Roméo puisse l'avoir sur le dos. Donc, oh j'adore la couleur. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme un bleu navy très très foncé. Et il y a des petits détails avec le logo des costumes Stockholm un peu partout. Les mêmes détails que sur le bonnet. Donc oui, c'est le bonnet qui va avec, hein, évidemment. On n'achète pas un bonnet pour ne pas fitter avec son tapis et la casquette qui fit avec. Donc c'était tout pour les colis et la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Comme j'ai dit, je ne veux pas de commentaires de hate ou de commentaires négatifs sur ce qui s'est passé. J'ai décidé de vous partager la vidéo parce que je veux que vous appreniez de mon expérience et je veux pas que vous, si vous la produisiez, mais je veux pas que vous vous serviez de ça pour m'attaquer. Ce n'est pas mon but. Ça m'a pris extrêmement beaucoup de temps à réfléchir à si j'allais vous poster cette vidéo-là. J'ai failli me dire que j'allais skipper une semaine ou juste vous déballer les colis. Mais j'ai décidé de la publier quand même. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo en espérant que je me sente mieux.